Les amis, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est Philippe. Nous fêtons les 1 an de la chaîne Investir pour être libre, qui a été créée donc le 13 février 2025. Et aujourd'hui, elle fête ses 1 an et nous sommes à 815 abonnés. Ce serait bien si on pouvait arriver aux 1000 abonnés. Et merci de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne Investir pour être libre. Je suis là pour vous apprendre un petit peu comment investir et sur quoi je fais chaque mois. Je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller, mais un simple amateur qui investit en bourse et qui fait aussi des bêtises. Mais ça fait plus de 30 ans que j'investis maintenant en bourse. Mais j'ai découvert en fait la bourse quand j'ai passé mon concours d'entrée à la Banque de France en 1993, auquel j'ai échoué. Et depuis, je suis tombé dans leur marmite et maintenant, je ne fais que ça. Alors, on va aller sur le compte donc de Bourseau, exactement du Crédit Agricole, et on voit que cette action du Crédit Agricole aujourd'hui est valorisée à 2717,51 et il y a une plus-value, enfin il reste 5,23 € sur le compte. On voit qu'il y a beaucoup de valeurs, notamment du ABC Arbitrage, du Aegon, du CBO Territorial, du COFAS, du Crédit Agricole, du Elior Group, celui-là je ne l'ai pas rentré il y a longtemps, du Semco Technologies, du Shell, du Total Energy, donc ça c'est des valeurs. Et comme tu peux le voir, il y en a certaines qui sont positives, d'autres qui sont en négatif depuis le début de l'année. Et on a bien sûr un ETF monde, mais bon, ça fait pas grand-chose, hein, comme tu peux voir. Et bien sûr, on a du SES, donc qui est la société donc euh, d'opérateurs par satellite. Alors, sur ce compte, bien sûr, il y a eu beaucoup de mouvements. Sur ce mois-ci, il y a eu des achats. Donc euh, là, j'en ai fait quelques-uns. Donc on va aller voir un petit peu euh, mon historique, mes virements. Donc tu vois toutes les sommes qui ont été réalisées ce mois-ci. Donc là, c'est pas mal, ça monte, ça monte. Donc il faut faire à peu près, alors sur le Crédit Agricole, il faut en acheter à peu près 24 par an pour pas être en négatif. Voilà, tout simplement. Donc nous allons passer à Fortuneo maintenant, où le compte est valorisé à un peu plus de 6000, alors 257,02. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de valeurs sur ce compte. Donc il y a du Shell, bien sûr, du Barrick Mining, donc ça c'est les valeurs dans l'or. On voit que c'est en positif. Ensuite, du DeWalt, euh, toutes les valeurs, tout ce qui est Main Street Capital, Royalty Income, Demon Gold. Bon, ça c'est de l'argent. Après, il y a toutes les valeurs liées là-dessus. Et tu vois que la plupart sont des dividendes mensuels, donc Main Street Capital, Wealth Income, Hero, Hero Bank, la banque brésilienne qui verse un dividende. Euh, Ensuite, il y a la valeur Stellus Capital. Et toutes ces valeurs-là me rapportent à peu près tous les mois entre 10 et 12 centimes d'euros, voire certaines 1 € et quelques. Voilà. Donc ça, c'est sur le Crédit Agricole, le Fortuneo. Et maintenant, on va parler sur le globalité. Donc il y a 115 831,03. Par contre, je recommande Fortuneo juste pour les actions à dividendes mensuels, mais je ne recommanderais pas Fortuneo si tu fais plus d'une, si tu le fais qu'une fois par mois, c'est intéressant, mais sinon non. Ensuite, donc nous allons aller sur le PEA. Donc moi, comme moi, j'agrège tout. Donc sur le CTO, donc de ce compte, pourquoi il vient pas? Alors voilà, le CTO, lui, il est valorisé un peu plus de 10 435,008 avec une plus-value latente de
est 13,07%. On voit qu'il est en plus-value grâce à des actions donc sur les iShares, hein, le gold, merci. Et depuis le début de l'année, l'or ne fait que monter, d'accord. Et on voit quand même que sur un an, bon, on va voir sur un mois, vous allez voir que ça a baissé, après ça remonte. Et sur un an, depuis que je les ai, voilà, ça fait au mois de mai, donc ça ne fait que monter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une valeur que je recommande, bien sûr, pour pouvoir en acheter sur Boursorama de cet ETF, pour avoir bénéficié donc d'une réduction assez conséquente sur les frais de courtage, hein, puisque tout n'est pas gratuit, contrairement à ce qu'on nous dit. Il faut en acheter pour près de 500 euros pour pouvoir les acquérir. Mais là, au prix où elles sont, c'est trop cher, on va attendre un petit peu que ça baisse. Ensuite, donc dans les valeurs, ensuite, on a du Altria Group. Donc Altria Group, c'est les cigarettiers. On voit quand même que ça monte sur le long terme, donc c'est pas extraordinaire. Euh, on est quand même à 67 $ 29. Donc on voit quand même par rapport à l'euro, elle baisse, mais sur le début de l'année, depuis le début de l'année, elle est quand même en hausse et depuis toujours elle est en hausse et verse un gros dividende de presque 10%. Donc, ça vaut le coup de l'avoir, rien que pour le dividende. Moi, je la prends juste pour le dividende, hein, je tiens à préciser. Voilà, donc je la garde juste pour le dividende. Ensuite, nous avons donc PepsiCo. Alors, PepsiCo, euh, hop, alors PepsiCo, c'est le concurrent direct de Coca-Cola. Aujourd'hui, elle est à 165 $ 94. Donc, on voit que depuis les débuts de l'année, elle est quand même en petite hausse et depuis toujours, elle est quand même en hausse. Sur 10 ans, elle est quand même sur 5 ans puisqu'elle est, il n'y a pas de plus de cotation, elle est en hausse. Donc vraiment la voir sur du long terme et c'est vraiment très intéressant d'avoir cette valeur. Moi, je l'ai pour le dividende aussi, puisque c'est une dividende aristocrate. Ensuite, PepsiCo, Kearney Gold. Alors ça, c'est une minière canadienne dans l'or. Donc, très intéressant de la voir. Aujourd'hui, elle est autour des 34 $ 39. Le gros problème, c'est que, bien sûr, quand tu achètes des valeurs comme ça, l'or, bien sûr, ça monte. On va en avoir besoin pour l'IA. Mais comme il y a des incertitudes aujourd'hui, les gens préfèrent se retourner sur l'or et l'argent. Et nous allons voir tout à l'heure les graphiques et tu verras que c'est pas très joli sur la semaine. Donc, les Américains qui se pètent la gueule. Donc, First Majestic maintenant. Alors, First Majestic Silver, c'est sur l'argent cette fois-ci, à 22,96 $. Donc, on voit que depuis le début de l'année, c'est en hausse et depuis toujours, c'est en hausse. Donc, c'est une valeur à avoir pour l'argent. Ça verse un petit dividende, sachant que l'once d'argent est remontée à 90 $ et tu vois quand même que l'or il est quand même un peu plus de 4900. Alors, l'once d'or, il est à plus de 9,5%. Donc, l'once d'or, on le verra tout à l'heure, comme pour le pétrole, à combien il est. Donc, ça, on verra après. Ensuite, sur les autres valeurs, donc, Pepsi, Total Energy, donc on connaît. Donc, Franklin Ressources est une valeur dans la finance. On voit que ça baisse et depuis le début de l'année, il y a une petite hausse, mais ça distribue un beau, joli petit dividende dans l'année. C'est pour ça que je la garde. Donc, c'est ce qu'on appelle les valeurs aristocrates. Donc, ça, c'est mon portefeuille à dividende aristocrate. Ensuite, euh, Ensuite, Constellation Énergie, donc les gens vous disent n'y allez pas dessus. Donc ça, c'est une société qui fournit donc de l'énergie pour les data centers de tous les grands aux États-Unis, hein, pour tout cela.
Ils ont des centrales nucléaires et tout, et c'est intéressant de l'avoir juste pour même pas pour le dividende, mais juste pour se dire, ben, je le prends à titre spéculatif, même s'il perd un peu plus de 15% depuis le début de l'année. Mais je pense que cette valeur va repartir à la hausse dès qu'ils auront arrêté leurs bêtises et surtout Trump. D'ailleurs, Trump vient d'annoncer qu'il ne mettait plus de droit qu'il allait revenir vraiment sur les voitures thermiques et que la voiture, qu'on appelle ça, la voiture électrique, il l'abandonne complètement. Ensuite, alors, BHP, ça c'est dans le cuivre. Alors, BHP, c'est le leader mondial du cuivre. Donc, il y a BHP et bien sûr vous saurez me le dire dans les commentaires, Rio Tinto, voilà, qui sont les leaders mondiaux dans le cuivre et on en a besoin beaucoup pour l'électricité et ils en vendent dans le monde entier. On sait que France Télécom, Orange, excusez-moi, ex-France Télécom, arrête petit à petit de produire le cuivre pour les data, comment on appelle ça, euh, pour le téléphone et ils vont revendre ces câbles de cuivre, ils vont les démonter et après ils vont les revendre. Donc Uranium Royalty, donc c'est une société qui produit de l'uranium, qui le stocke et qui fait aussi donc du stockage et qui verse un tout petit dividende, mais c'est pas grand-chose. Voilà, donc ça, c'est vraiment les matières premières qu'il faut vraiment avoir. Excuse-moi pour la petite gêne. Donc, Uranium Royalty, c'est à voir. Rollins, alors, Rollins, c'est dans la finance. Toujours une valeur dividende aristocrate. Rollins, donc, elle perd depuis un petit moment. Mais bon, moi, j'ai confiance, ça va repartir à la hausse. Et merci le dividende, puisque les gens sont pour cette société et on voit que vraiment, voilà, il faut y aller dessus, rien que pour le dividende. Moi, c'est pour ça que je la prends. Voilà. Ensuite, alors moi, je me fixe comme idée, pas plus de 7% de dividende. Voilà, ça c'est important. Alors, Frimolog, c'est une société spécialisée dans l'aluminium. Elle est cotée, donc, c'est une valeur anglaise qui est cotée aux États-Unis, comme tu peux voir, donc, avec GB, et elle est cotée aux États-Unis. Et elle extrait, en fait, de l'aluminium. Alors, surtout l'aluminium, on l'utilise pour la fabrication des panneaux solaires. Je ne sais pas si vous en avez entendu, il y a quelque temps, justement, les sociétés pensaient faire des panneaux solaires, mais plutôt dans l'espace que dans le désert, parce que dans l'espace, c'est libre, il fait très froid. Et par rapport au désert, ça ferait un dôme de chaleur, notamment dans le désert du Sahara, en Afrique. Donc, ils abandonneraient cette idée, mais plutôt les envoyer dans l'espace. Donc, eux, ils seraient prêts à leur fournir de l'aluminium et ce serait pas mal pour ça. Ils travaillent là-dessus. Ensuite, donc, dans toutes ces valeurs, je dirais, intéressantes que je peux avoir, alors il y a The Kraft Heinz, donc c'est l'alimentaire, toujours avoir de l'alimentaire dans son truc. J'achète pas, bien sûr, du Danone, mais plutôt les Américains, The Kraft Heinz. Et bien sûr, depuis le début de l'année, elle est en hausse, donc à voir dans la vidéo. Pense à rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'elle va être assez longue et on va tout voir depuis le début. Alors, ensuite, Paychex, c'est ma déception dans la finance. J'y croyais, je la suivais depuis un moment et puis voilà, donc elle est descendue qu'à 94,30 $, elle était à 130 $, même 160 il y a un moment. Et là maintenant, ben, on va voir depuis un moment, hein, depuis 5 ans, tu vois. Donc c'est une valeur qui est montée très très haut, un peu plus de 170 $. Et là aujourd'hui, bon bah, elle est vraiment, vraiment, vraiment en chute. Et je suis un petit peu
déçu par l'action, mais elle verse un dividende, donc ça devrait pouvoir m'aider et me consoler de ma perte. Donc voilà, mais heureusement, merci alors pour ça. Et après, vous avez donc toutes les valeurs liées à l'IA, donc qui sont en train de baisser. Donc Ionc. Euh, après Rigetti Computing, voilà, c'est pareil. Toutes ces valeurs-là, elles sont en train de redescendre. Bon, peut-être qu'elles vont remonter un jour, on ne sait pas, on verra. Mais j'espère qu'elles vont repartir à la hausse. Donc moi, je crois vraiment à l'informatique quantique, mais pour l'instant, je ne rachète rien puisque tu vois que tout est en baisse et Quantum Square, c'est pareil. Et là, on voit que l'Amundi CAC, il est un petit peu, j'en ai plus qu'un, c'est fait exprès. Ensuite, nous allons voir donc maintenant le PEA-PME. Alors, le PEA-PME, lui, il est valorisé à 2441,74 avec une toute petite plus-value de 0,41%. Donc, il est composé de 4 actions. Alors, il y a Villa 38, ça c'est dans le crowdfunding immobilier. Il y a du ABC Arbitrage. On voit que ABC Arbitrage, depuis le début de l'année, elle est en hausse. Donc, je suis content. Elle va distribuer un dividende trimestriel de 0,10 euros. Donc, celle-là, je la garde. J'attends qu'elle baisse en dessous des 5 euros pour pouvoir en racheter. Coface, pareil. Donc là, pour l'instant, je suis pas. Je voudrais qu'elle redescende autour des 13 euros pour pouvoir en racheter encore quelques-unes. Donc, vraiment, attendre qu'elle vraiment elle baisse. Et on voit quand même que depuis le début de l'année, elle est en petite hausse, mais bon, c'est pas génial. Voilà. Ensuite, nous avons donc toujours dans ce portefeuille PEA-PME du Elior Group. Donc, c'est la famille d'Orichbourg, Thomas d'Orichbourg, qui rachète cette société, est propriétaire à 70%. Et on voit quand même que cette valeur est en baisse depuis maintenant 3 ans. Mais je suis confiant et je suis confiant parce que euh, Yves, Thomas de Richebourg va réussir à la faire remonter assez rapidement et je pense que d'ici quelques temps, on va y arriver quand même à monter autour des 4 euros assez facilement. Je pense. Pour moi, je suis assez convaincu. Ensuite, DBV Technologies, donc c'est une valeur dans la technologie. Elle verse pas de dividendes, mais on voit quand même qu'il y a une petite hausse depuis le début de l'année. C'est dans les logiciels et tout, donc moi j'y crois. On va voir ce que ça donne. Moi, je pense plutôt après que cette société pourrait être rachetée, mais on verra. Mais comme il y a l'IA, on ne sait pas ce qui va se passer. Et bien sûr, Nanobiotics, donc Wallis Group, excuse-moi, donc Wallis Group qui monte. Et Wallis Group, c'est toujours pareil, dans l'informatique, elle monte. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Là-dessus, moi, je suis assez content. Ensuite, PEA, PME, le PEA carrément. Donc là, celui-là, il date du 31 août, du 31 avril 2019, donc il va avoir bientôt 7 ans. Et aujourd'hui, il est à 53 000, alors, 52 524,52. Alors là, c'est bon, les chiffres et il y a une plus-value latente de plus de 8,89%, là où le CAC il ne fait que 2,23, donc je multiplie par 4 par rapport au CAC. Il reste encore 15 euros quelques. On voit que Total Energy continue à monter. Voilà, donc Total Energy, donc, puisque Trump annonce que le pétrole va monter, il refabrique des voitures thermiques, des V8. Hein, il a dit, moi, stop aux voitures euh, électriques, lui disent les V8 américains, et Total va en profiter, même si elle ne baisse. Et surtout, il vient aussi sur les éoliennes concurrencer beaucoup de personnes cette année. Donc il y a aussi du Air Liquide, très bien, très très bons résultats sur Air Liquide qui ont été publiés, excellent. Donc on est à 169,40 €.
C'est la plus belle valeur du CAC 40 pour moi. Elle date de 1902. Hein, il faut bien l'oublier, pas l'oublier, elle date de 1902.